Madame, monsieur, bonjour. Commençons d'abord ce journal spécial en vous informant que nous avons emprunté la vidéo que vous voyez à Monsieur Guy, maire de Villecreine, diffusée lors de sa campagne électorale en février 2014, et encore visible sur sa chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une édition spéciale puisque nous allons traiter le sujet du revêtement de certaines rues, refaites l'été dernier. En effet, un immeuble villecrénois a effectué un reportage photographique dans les rues et a hélas constaté de nombreuses malfaçons sur le terrain, faute, d'après lui, d'un travail de contrôle suffisant par les services techniques de la ville. Reportage. Lorsque notre aimable villecrénois s'est promené dans les rues pendant les travaux estivaux, il a notamment été consterné par l'absence d'interdiction de se stationner sur les voies. Selon lui, les arrêtés n'ont pas été affichés. Le résultat ? L'entreprise qui a réalisé les travaux a effectué le rabotage du revêtement existant et a appliqué l'enrobé autour des véhicules déjà garés. Nous pouvons ainsi retrouver où ces voitures étaient stationnées pendant les travaux. Ici, rue du Chemin de Fer. Dans cette même rue, l'enrobé recouvre certaines sections pavées du caniveau, d'autres ne sont étrangement pas recouvertes. Le travail n'a pas complètement été réalisé, et nous cherchons désespérément les raisons. Impasse de la Garenne, notre aimable riverain s'interroge encore. Il constate la pose d'une rustine d'enrobé dans une rue fraîchement refaite. Pourquoi le maire de Villecreine, Gérard Guy, a-t-il réceptionné une rue rafistolée? Les Villecrénois payent-ils l'occasion au prix du neuf? Rue de la Bourgogne. Nous constatons la pose d'une bordure de type colombe, collée au mortier, dans l'axe de la voie. Or, ce procédé n'est pas durable, les services techniques sont obligés de ramasser les parties décollées. Pourquoi donc les travaux ne sont-ils pas repris? Notre aimable correspondant constate parfois l'absence de bateaux d'accès à des portails. Nous pouvons légitimement nous en demander les raisons. Cependant, ici nous observons un rafistolage de dernière minute. Ici, nous constatons encore une malfaçon. Un flash a été appliqué sur la chaussée, probablement pour faire l'économie d'enrobé. Le résultat est fatal, après une averse. Une grande flaque d'eau apparaît au coin de la rue. Rue de la Fosse aux Biches, nous observons une tentative de création d'un trottoir. En effet, la réalisation laisse à désirer, puisqu'il est curieusement incliné. Selon notre aimable riverain, le réglage altimétrique a été bâclé. Nous pourrions mettre n'importe qui au défi de l'emprunter, sans glisser. Sous les pavés, la plage. Nous remarquons près du nouveau trottoir, un tas de gravats abandonnés. En libre service pour un amateur, qui souhaiterait faire des travaux chez lui. Rue du Bois d'Auteuil, un ralentisseur a été réalisé, l'idée est éculée. Mais son concepteur a oublié de poser une grille d'évacuation des eaux pluviales. Le résultat est là, après une averse, nous pouvons tremper nos roues dans une flaque d'eau. Ici, l'avaloir existe, il est neuf, et il démontre une efficacité incommensurable. À proximité de la nouvelle école Mélanie Bonis, le maire, Gérard Guy, a décidé de refaire l'enrobé du parking. Hélas, il a oublié qu'un écolier n'avait pas le droit de conduire, et qu'il se rendait parfois à pied, à l'école. En effet, la rue qui longe le groupe scolaire n'est pas équipée de trottoir. Après la vision de ce reportage édifiant, nous sommes en droit de nous interroger sur le sérieux du maire de Villecreine, Gérard Guy, et de la direction des services techniques de la ville. Quel est donc l'intérêt de la mairie de travailler avec une entreprise qui réalise des travaux aussi déplorables? Pourquoi celle-ci ne remédie pas à ses erreurs, cumulées depuis juillet? Y a-t-il collusion, incompétence, ou bien serait-ce du copinage? Rappelons qu'une entreprise de travaux publics a l'obligation de reprendre ses travaux un an après leur achèvement, en cas de malfaçon. En sus de ce reportage, nous vous proposons de revenir au dimanche 20 novembre dernier, jour du premier tour de scrutin, de la primaire de la droite et du centre. Durant la journée du scrutin, un coup de vent a renversé les barrières situées devant l'école des Merles et l'espace Léon Constantin. Il était 10h30. Or, l'équipe d'astreinte de la mairie n'est pas intervenue pour les remettre en place. Cette négligence est-il une preuve supplémentaire que la mairie de Villecreine est une bétaudière? Ce journal spécial arrive désormais à son terme. Nous vous remercions de l'avoir regardé attentivement. Et comme dirait Gérard, Vous pouvez compter sur mon engagement et sur celui de toute mon équipe pour Villecreine.